Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est reparti dans les bois pour un test de couteau, le test du Kodiak. Alors c'est un couteau de chez Waysteer, assez balèze, donc on va voir ce qu'il vaut. Et voici le Kodiak de plus près. Donc c'est vraiment une très belle lame, moi je suis vraiment fan. Donc on est sur quelque chose de vraiment sympathique avec du micarta, une lame en 14C28N, je sais pas si on va réussir, voilà, on le voit ici. Un étui renforcé en nylon. Bon ça perso je suis un peu moins fan, mais enfin bon il est quand même bien fait. Donc on a une petite pochette là qui est en option. Et sinon c'est un étui port vertical ou port horizontal. Compatible molly, donc on peut le mettre un peu comme on veut, bien pratique, les doubles pressions tiennent vraiment, c'est des pressions fortes, rien à dire de ce côté là. Donc maintenant on va parler du couteau en lui-même. Donc on a un couteau avec l'étui qui fait 400 grammes, 269 grammes sans rien du tout. Donc, ouais, belle bête déjà. On a un couteau qui fait 25 cm de long hors tout, 13,5 cm de lame pour 13 cm de lame utile. On a une largeur de lame assez impressionnante de 4 cm là, une épaisseur de 4 mm tout le long. Bien sûr, l'acier 14C28N a subi la trempe cryogénique de chez Waysteer. On est sur une dureté de 59-60 HRC, donc vraiment dur. Là on commence à taper dans le vraiment dur. Ça va être plus compliqué de l'aiguiser, mais par contre, normalement, le fil devrait tenir beaucoup plus longtemps. On est sur une émouture plate partielle, avec un fil en V, et le manche, bien sûr, est en micarta, avec quelques empreintes, diverses options dont on va parler tout à l'heure. Bon, on va parler un peu de l'étui. Donc l'étui il est compatible molle comme je disais. Alors ce que j'apprécie vraiment du coup, c'est que on peut le fixer sans enlever la ceinture. Parce qu'il y a des fois c'est un peu relou suivant ce qu'on a. Hop. Ou par exemple si on va en ville ou quoi, à chaque fois se dépoiler presque. Enfin, je trouve pas ça terrible. Voilà. Donc là comme ça il est fixé. Ça se fait vite, c'est très pratique. Donc comme je le disais avant, le couteau tombe plutôt bien. Il tombe au niveau de la hanche là, juste là. Donc ça va, il ne nous rentre pas dans les côtes, parce qu'il y a des fois des couteaux qui montent vraiment très haut. Les doubles pressions s'enlèvent facilement. Le couteau prend bien sa place. Alors pour le mettre à une main, ça se fait plutôt pas mal. Rien à dire de ce côté là, on va voir le port horizontal tout de suite. Bon, pour le port horizontal, j'ai juste un petit reproche en fait, juste avant de le mettre, c'est que vu qu'on a du coup le passant molle, si on le ferme, on n'a plus accès là au premier passant, donc en fait il faut l'ouvrir et le glisser sous l'autre, ce qui est des fois pas le truc le plus évident. Bon ça va, hein, c'est pas non plus rédhibitoire, mais c'était à souligner, voilà. Donc on est obligé de faire ça avant de le glisser dans la ceinture. Et là par contre pour ce port là, on est obligé de quitter la ceinture. Bon, voilà un des exemples de port horizontal, donc en face avant. Donc c'est plutôt pas mal non plus. Le couteau gêne pas. Pour refermer, bon il faut plier un peu le poignet, mais voilà. C'est pas mal, ça gêne pas. On peut se plier avec sans aucun problème. C'est plutôt pas mal, alors il peut aller là, il peut aller sur le côté, dans le dos, comme vous voulez. Du coup, l'étui est plutôt versatile, j'aime beaucoup. Bon, après tout ce petit blabla sur le couteau, pour ses spécifications dimensionnelles et techniques,
On va passer au test. D'abord je voulais mettre avec vous les quelques options. Donc on a ici une encoche, c'est pour lever les popotes. Là c'est des zones de bâtonnage. Ici on a un grade pour le fire steel. Bien sûr le trou ici que vous aurez reconnu pour le feu à l'archer. Un porte-embout ici qui peut servir aussi pour les dragons. Un lève barbelé qui fait aussi des capsuleurs. Et le marteau. Vraiment sur un couteau avec pas mal d'options. Une bonne garde ici. Voilà, on va passer maintenant au test. Bon, on va attaquer ce test par du bâtonnage. Donc on attaque sur une bonne section puisqu'elle est presque aussi grande que le couteau en lui-même. Bon, on est sur un couteau de 4 mm d'épée, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En plus, ces moutures plates, ça devrait rentrer assez vite. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, il a fendu sur toute la hauteur, donc logiquement le boulot est aux 3/4 fait. Donc lui sur un couteau en manche en micarta, on peut taper légèrement sur le manche et on peut bien taper au cul si on veut parce que il n'y a pas de micarta, il y a juste le marteau qui est là, bien pratique. Maintenant on va essayer de finir ce bout de bois parce que j'ai vraiment pas beaucoup de lames qui dépassent. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai cassé tout de suite un nœud. On voit bien là la trace au niveau de mes pouces. Un nœud assez balèze. On en est venu à bout tout de suite. Maintenant on va couper une section plus petite pour voir un peu ce qui donne dans l'autre sens, dans l'autre sens des fibres. Bon, aucun souci. Vraiment nickel, il est adapté à ce genre de boulot. Sans problème. Bien, on va tester la coupe à la volée. Donc sur les branches mortes qui sont en bas des différents pins. J'ai pas mis de dragon, donc on va voir ce que ça donne, s'il faut j'en mettrai une. On a quand même un bon grip en bout de manche, mais j'ai peur qu'avec le décapsuleur ça rentre dans la main, donc on va voir ça. Ce sont des coupes qui sont déjà assez intéressantes. Bon, aucun souci.
aucun problème pour ce genre de coupe. Le couteau, il y va à l'aise, sans dragonne. Il a reçu aucun dommage. Donc on peut voir là, aucun souci sur la lame. Que vous voyez bien. Voilà. Vraiment pas de problème. Bien, on va passer à la coupe à la volée. Mais ce coup-ci pour refendre une grosse section. On va voir ce que ça donne. Normalement ce genre de couteau est fait pour ça. On est vraiment sur un morceau hyper sec. À mon avis, je vais bien galérer. Bien, donc j'y suis arrivé, tant bien que mal, ça a plutôt haché le bois. On manque d'inertie quand même. Du coup, il faudrait vraiment pour ce genre de coupe mettre la dragonne et avoir plus de poids dans la lame. Bon, en tout cas, si vous avez besoin, ce sera toujours possible de le faire. Le goupillon pour le décapsuleur là, mais pas trop rentré dans la main. Donc globalement satisfait. Bien, on enchaîne avec le bâtonnage à plat pour couper cette section. Bon, ça rentre tout de suite dans le bois, même presque trop puisque je coince tout de suite la lame. Enfin, c'est ce que je demande à ce genre de couteau. Puisque si vraiment on était en situation de survie, c'est le genre de coupe qu'on privilégierait pour pouvoir économiser le couteau, puis surtout s'économiser soi-même. Puisque les coupes à la volée sont beaucoup plus fatigantes et beaucoup plus destinées à des outils qui ont beaucoup plus d'inertie. Ça fait beaucoup plus. Type machette ou quoi, ce sera beaucoup plus destiné à ça. Donc nous, si vraiment on devait couper un bout de bois en situation de survie, ce serait comme ça si on n'avait pas de scie. Bon, il offre une grosse largeur ce couteau, donc pour ce genre de tâche, il est vraiment à l'aise. Puisque quand il rentre, on a encore de quoi taper sur la lame. Donc vraiment honnête. J'aime beaucoup.
aucun problème pour ce genre de section. Le couteau on est venu à bout assez vite. C'était vraiment facile, avec les moutures plates partielles, c'est rentré comme dans du beurre. Donc voilà, vraiment le genre de coupe pour ce couteau. Et on va passer maintenant à de la coupe fine, on va faire un peu des feather sticks. On va voir ce que ça donne tout de suite, mais bon, logiquement avec une émouture plate ça devrait être pas mal. Bon voilà, coupe fine check. Bien, on est parti sur la coupe en force, oui la coupe en force pardon, avec une super prise en main du Kodiak. Donc on va voir ça, donc pleine main, inversée et sur le genou qu'on fera juste après. Comme d'hab, le but de la réalisation c'est une petite sardine qu'on va planter, donc on va planter ici assez facilement avec le marteau. Donc on mettra l'étui pour vraiment taper avec le marteau comme ça, ou sinon on pourrait s'en servir pour taper comme ça, mais bon, là on va vraiment se servir du marteau. Donc bref, là vraiment le couteau il est à l'aise dans ce genre de tâche, c'est un truc de fou, c'est une tuerie de s'en servir comme ça. Il n'y a vraiment presque pas de bras de levier, il rentre dans le bois comme dans du beurre. C'est une arme de destruction massive. Non, j'exagère pas. Bien, voilà. En fait, je l'ai déjà complètement dégoupillé. Donc on va passer à la coupe inversée. Logiquement, ça devrait être encore mieux. Voilà. Même moi, il y a toujours des moments où... Ah bah voilà, je viens d'enlever carrément le morceau. Bon, aucun problème. Le couteau excelle dans ce genre de tâches. C'est vraiment son domaine. Son domaine, c'est vraiment bushcraft survie. C'est pour ça qu'on a les diverses options. Et on va aller tester ça un peu plus tard dans un autre décor. Bon bref, on va finir avec ça, donc on va passer à la coupe en force avec le genou et planter la sardine avec le marteau. Bien, donc coupe en force avec le genou, donc toujours pareil, on appuie sur le genou. Alors ce que j'aime beaucoup avec le Kodiak, c'est qu'il a une forme un peu concave sur le dessus de la lame, ce qui permet en fait, bon, c'est une zone de frappe, c'est décrit pour une zone de frappe, mais du coup sur le genou, on prend un peu l'arrondi du genou pour pouvoir permettre de le placer. Alors bon, après, c'est pas sa coupe préférée, tout simplement parce que malgré tout on est sur un gabarit de lame pas très grand. Je m'entends dans ce que je dis, mais quand on place la lame sur le genou, en fait il n'y a pas beaucoup qui dépasse, donc on est obligé de venir un peu là, mais bon, ça rentre assez facilement dans le bois, comme souvent. Ah, voilà, vous réussirez facilement de gros copeaux de bois. Enfin, voilà, il se débrouillera dans ce genre de coupe comme beaucoup d'autres, mais on préférera les coupes en force debout. Et on va se servir du marteau maintenant pour le planter. Ok, donc on va se servir du marteau. Donc pour ce faire, on le met dans l'étui. En fait, on s'en sert vraiment comme d'un marteau. Voilà, alors là pour le coup, vraiment super utilité de ce côté-là, parce qu'on plante assez facilement nos sardines. Enfin bon voilà, ça sert vraiment de marteau quoi, donc super utilité. Bien, on va passer au test de perte de motricité fine et de main dans l'eau. Donc on est sur un acier 14C28N, donc un acier inoxydable.
Il ne va pas craindre des passages répétés dans l'eau, surtout dans l'eau non salée. Que dire de plus, c'est vraiment pratique pour ça, pour nos sorties. Ça évite de surveiller l'état constant du couteau ou quoi. Bon, après moi je vous dis, la scie carbone j'adore, et je le surveille pas tout le temps, je lui passe en général un coup de chiffon quand je rentre de bivouac et ça va très bien. Bref, on va mettre les mains dans l'eau maintenant, et après on va faire quelques coupes sur notre morceau de bois. Logiquement avec le manche en micarta ça ne devrait pas trop glisser. Voilà, que dire d'autre, vu la forme et le galbe du manche, il devrait être bien en main, même avec les mains engourdies, donc plutôt pas mal. Moi, je le répète souvent, mais l'eau, chez moi, on est en altitude, donc l'eau, c'est la neige qui a fondu. Même si on est au mois de juin et qu'il fait très chaud, malgré tout, l'eau, elle est glacée. Et je vous jure que ça pique les doigts un tout dessus. Bon, le couteau a une super adhérence, même mouillé. On l'a bien dans la main. Il n'y a aucun souci, on peut être sûr de nos gestes. Ah. Vraiment nickel de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Les couteaux sont bien étudiés pour leur boulot. Bien, donc petit changement de décor pour la fin du test du Kodiak. Donc on est dans ma cave, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc il nous reste 2-3 options à tester. Donc il y en a une, j'ai pas besoin de vous la tester, mais c'est le cran que vous pouvez voir ici. Là. En fait, c'est pour enlever la popote du feu. Donc là, j'ai pas eu l'occasion de grandement m'en servir. Mais donc vous attrapez la anse, tout simplement, quoi, et vous la sortez du feu. Bon voilà, ça permet un cran pour l'attraper, quoi. Sinon, comme option, il nous reste donc le porte-embout, ici, qui sert aussi de dragonne, et le décapsuleur tout en haut derrière le marteau, là où je pose mon pouce actuellement. Donc le décapsuleur sert aussi de lève barbelé. Donc dans ce cas, vous laissez le couteau dans l'étui, vous attrapez le barbelé, tout simplement, et vous levez. Voilà, c'est juste une utilisation possible, on va dire. Pour le décapsuleur, on va voir ça tout de suite, et pour le porte-embout également. Bon voilà, sur l'établi, je viens de mettre une vis, bien enfoncée. Donc dans le cas d'un mode survie, puisque le couteau il est étudié pour l'odeur et pour la survie, on pourra donc se servir d'un porte-embout, par exemple celui-ci, le mettre dans la pochette, là qui est en option. Donc vous le glissez dedans, comme ça vous l'avez toujours sur vous. Et en fait, il suffira donc de le glisser là. On va pouvoir dévisser notre vis. Vous vissez suivant ce qu'on a besoin. Et voilà.
Donc ça va nous permettre de mettre différents outils. On va pouvoir mettre par exemple des forêts qui ont l'embout hexagonal, enfin des choses comme ça. À la vôtre. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Donc là, on a vu le décapsuleur en œuvre. Donc que dire, on va commencer par le négatif. Donc mine de rien, le manche, vu comment il a été conçu, il rentre un peu dans la main. Rien de grave, mais il rentre un peu dans la main. On manque d'inertie pour les coupes à la volée. Ça va, enfin pour les petites coupes, pour les petites branches, ça va se faire, mais pour de la grosse coupe, si vraiment on est en mode survie et qu'on a que ça, ou qu'on n'a pas moyen de bâtonner, on va se retrouver un peu, enfin c'est un peu chiadé quoi. Il va pouvoir le faire, c'est pas le truc, mais c'est vraiment pas le must. En point négatif, je dirais que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Globalement, je l'ai vraiment plus aimé que pas aimé. Si, un point négatif, c'est pour l'étui. Alors, comme je l'ai dit, bon, je suis pas. J'aime la fonctionnalité de l'étui, par contre, je n'aime pas trop la matière en elle-même et tout. Et en fait, on a le passant, à force, je sais pas si on va arriver à voir avec la lumière derrière. Ouais, on voit un peu là. En fait, le couteau, en entrant dans l'étui, il frotte. On arrive à voir légèrement. Voilà, là. On voit légèrement. En fait, il frotte là. Comme ça. Et du coup, ça découpe un peu le tissu. Voilà, on voit là. Bon, rien de méchant, hein. Ça a juste fait de la filoche, mais bon. C'est tout à souligner. Quoi rajouter de plus? Par point négatif, pas grand chose. Maintenant on va passer au point positif. Donc le point positif, bah, déjà la prise en main. La prise en main elle est vraiment top. La largeur de la lame j'ai bien aimé. Les zones de frappe c'est bien pour le bâtonnage. Les petits gadgets différents sont sympas aussi. Le marteau est très très bien, vraiment bien pensé. Après j'en ai pas parlé mais on a aussi des rivets creux, donc on peut y mettre, on peut y passer une corde pour faire un épieu ou quoi, ça a vraiment été pensé dans ce sens-là. Le porte-embout, j'ai trouvé ça sympa dans l'idée qu'aujourd'hui, surtout en France, on est globalement toujours en mode un peu urbain. Il y aura toujours des choses à visser, dévisser ou diverses choses à percer par exemple. Donc on pourra faire ça avec le couteau. Le décapsuleur, bon, si j'ai besoin de décapsuler, j'aurai jamais aucun problème, même sans couteau. Lève barbelé, c'est pareil, je trouve que c'est un peu surfait parce que moi j'aurais levé le barbelé comme ça, quoi, enfin sans me poser trop de questions. Voilà, globalement une très bonne lame, pas spécialement faite pour les coupes à la volée. Par contre pour tout le reste il a été super, les coupes en force génial, ça j'ai vraiment adoré. Globalement une très bonne lame qui aurait presque mérité plus de simplicité pour être vraiment à l'égal de certains autres couteaux de survie. En tout cas, merci à Wistir, merci à toi Charles de m'avoir envoyé ce couteau. J'ai adoré le tester. Et voilà, j'aurai rien d'autre à rajouter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à ciao, bye bye.